Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui on va parler brûlure, un sujet qui va, je sais, être hyper intéressant. On va interviewer un infirmier du SMUR qui travaille du coup au SMUR pédiatrique de Robert Debré. On va voir que sont les brûlures, pourquoi c'est intéressant de faire des mesures de prévention pour les éviter, surtout comment agir face à une brûlure. Pensez s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne pour que cette chaîne grandisse et pour faire passer ces messages de prévention qui sont essentiels. Vous êtes prêts? Allez, suivez-moi. Bonjour Franck, je suis hyper heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cette ambulance. Bonjour Emmanuel. Comment ça va? Écoute, ça va et toi? Et bah aujourd'hui du coup Franck, on a l'honneur d'avoir Franck avec nous, qui est un des anciens, qui est toujours actuellement infirmier pardon, mais qui est un des plus vieux, un des plus anciens, qui a énormément d'expérience. Et on va parler du coup des brûlures. Déjà Franck, est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi correspondent, c'est quoi une brûlure? Donc c'est une atteinte de la peau principalement. Il y a différents types de brûlures qui sont des brûlures, donc savoir des brûlures thermiques, des brûlures électriques, ça peut être des brûlures chimiques. Tout ça, c'est sera à prendre en compte lors de la prise en charge du patient. Et toi, dans ta pratique d'infirmier, est-ce que c'est fréquent d'intervenir sur des brûlures avec le SMUR? Oui, c'est assez fréquent qu'on intervient, un petit peu malheureusement, mais on a des périodes comme ça où on va plus intervenir que d'autres. Et est-ce que tu as des conseils à donner du coup aux parents qui nous regardent, notamment sur la chaîne YouTube, pour essayer d'éviter ces accidents? Alors déjà, c'est la base, c'est la surveillance. Les enfants en bas âge, il ne faut jamais les laisser sans surveillance. Ils découvrent la vie, donc un fil qui va attraper une friteuse dessus, il va tirer dessus. Une queue de casserole qui va dépasser, il va essayer de l'attraper. Donc forcément, il va s'ébouillanter et se brûler avec de l'eau chaude, qui est la brûlure quand même principale en pédiatrie. Et toi, dans ton expérience d'infirmier au SMUR, est-ce qu'il y a un cas qui t'a vraiment marqué d'un enfant brûlé où tu t'es dit c'est hyper impressionnant, ça aurait pu être évité? Oui, alors c'était un cas justement d'un enfant qui a été brûlé par une friteuse. Il s'est pris une énorme friteuse sur lui et a été brûlé à presque 60-70%, ce qui est énorme par rapport en taux de survie pour cet enfant-là. Donc c'était beaucoup de travail sur cet enfant pour sauver son avenir, on va dire ça comme ça, pour sa peau, pour son physique, son intégrité. On va dire. Super, merci Franck pour toutes ces infos. Dans la suite de cette vidéo, on va essayer aussi de voir comment prévenir ces brûlures, surtout comment agir face à une brûlure. Et je pense que j'ai vraiment une question qui revient souvent sur les commentaires dans les réseaux sociaux et on va la poser à Franck. C'est surtout quelles sont les choses à ne pas faire, parce que souvent en intervention SMUR, il y a des mauvaises pratiques qui sont faites. Franck, peut-être que tu peux un peu nous dire les choses que tu vois fréquemment et qui sont vraiment à ne pas faire. On ne met surtout pas ni dentifrice, on le voit régulièrement, du marc du café, de la pomme de terre, on voit un peu tout sur ce type de brûlure. Ça ne fait que aggraver en fait les choses, ça ne sert à rien du tout. Et justement, si c'est fait, ces mauvaises pratiques, quel est le risque pour l'enfant? Est-ce que ça peut être délétère pour la prise en charge? Alors ça peut être délétère dans le sens où en général c'est pas des produits stériles, donc le risque infectieux est très important, voire de continuité de la brûlure. Une brûlure, il y a la partie qu'on voit, la surface, mais ça brûle aussi en profondeur. Ouais, ça c'est hyper intéressant, effectivement, la brûlure c'est ce qu'on voit, mais c'est un phénomène qui va en profondeur, sous la peau, de plus en plus en profondeur, et après si les actions ne sont pas faites, et pour l'enfant ça peut être extrêmement grave et notamment laisser des séquelles après pour toute sa vie, d'où l'importance d'agir de façon efficace. Et tu m'as tendu la perche Franck, justement, quels sont justement les bons gestes qu'il faut faire en cas de brûlure chez un enfant? Alors la brûlure chez un enfant, comme chez n'importe quelle brûlée, c'est d'abord de refroidir la brûlure. Alors on va pas mettre sous l'eau glacée, risque un choc thermique suivant la surface brûlée, mais c'est sous de l'eau, on va dire à température plus ou moins ambiante, fraîche, pas froide. Le risque c'est l'hypothermie et ça on fait ça donc pendant au moins 10 à 15 minutes. On fait ruisseler l'eau au niveau de la brûlure. Et ensuite après Alors ensuite on va emballer ça. Il y a différentes techniques. Ce qu'on enseigne au secourisme, ça va être dans un linge propre. C'est parce que du stérile il n'y en a pas à domicile. Ça peut être aussi, on peut voir dans du papier plastique. Le tout c'est de protéger la brûlure du risque infectieux qui va arriver derrière. Est-ce que tu recommandes en durée de refroidissement? C'est quelle durée à peu près? À peu près 15 à 20 minutes. Donc c'est très 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 long en fait. Ça c'est hyper important parce que souvent, je pense que la durée n'est pas suffisante quand il y a un refroidissement. Souvent c'est quelques minutes, 1, 2, 3 minutes, l'enfant après s'énerve et les parents arrêtent. Je sais que parfois c'est contraignant pour l'enfant, mais c'est hyper important, comme tu le disais, de le faire vraiment de longues minutes,
au moins une quinzaine de minutes pour que ça soit efficace. Le risque d'hypothermie, ça il faut quand même faire attention à ça. Chez les tout petits, ils ont une surface corporelle qui est petite aussi, donc ils peuvent se refroidir beaucoup plus vite que chez les plus grands, voire les adultes. Donc ils risquent d'hypothermie beaucoup plus grande, ne serait-ce que par le refroidissement et par les différentes pertes qu'on peut avoir au niveau sanguine, au niveau de la lymphe. Et je rebondis juste sur surface corporelle, ce qu'a dit Franck, c'est un mot assez technique, hein, c'est l'étendue de la peau, combien la brûlure a touché la peau en pourcentage, et en fonction de ce pourcentage, donc de cette surface corporelle qui est touchée, et ben il y aura différents traitements à mettre en place et surtout une orientation dans un service spécifique en fonction du pourcentage. Quand c'est énorme, et ben c'est des enfants qui vont en réanimation grand brûlé. On est avec Jean-Kévin, regardez, hein, qui est une victime évidemment fictive, qui a été brûlée au niveau de l'avant-bras gauche. Franck derrière moi est en train de préparer le matériel pour justement gérer cette situation en préhospitalier, en SMUR. Il va nous montrer justement comment il s'occupe de cette victime, comment il fait pour gérer la brûlure et bien évidemment, et surtout la partie antidouleur, antalgique, comment il va gérer la douleur de cet enfant, parce que souvent les enfants quand ils sont brûlés, ils ont vraiment des grosses douleurs. Il va vous montrer un peu les armes et la prise en charge qu'il va faire. Franck, vas-y, c'est parti. Bon, évidemment c'est fictif, hein, on n'est pas dans la vraie vie, mais on essaie de vous montrer dans le cadre, hein, ça c'est le vrai cadre de l'ambulance du SMUR. Alors déjà la première chose qu'on va falloir qu'on gère, ça va être la douleur. Chez un enfant, on ne peut rien faire tant qu'il aura mal. On va gérer douleur, c'est notre geste numéro 1. Pour ceci, on a au moins 2 armes avec nous, qui va être ce qu'on appelle le fentanyl intranasal, c'est-à-dire un médicament qu'on va mettre au niveau du nez, avec une seringue spécialement adaptée. Vas-y, montre-nous, hein, montre-nous à la caméra, les gens sont intéressés. Qui avec un boumousse, que là, je vais pouvoir mettre dans chaque narine. Donc on va venir là, on va appuyer, hop, un coup ici, un coup ici. Donc là, tu as mis l'antalgique fort, le fentanyl. Le fentanyl. J'ai commencé par un premier stade de douleur. On va essayer de casser la douleur. Deuxième stade, on va utiliser ce qu'on appelle le méopa, qui est donc un gaz anesthésiant, plus connu sous le nom de protoxyde d'azote. Qu'on branche, regardez les amis, hein, qu'on branche avec ce tuyau-là au niveau de la bouteille de méopa qu'on a dans le camion. Il est caché dans une armoire, donc effectivement, dans ces interventions, on le sort, on le branche. Et après, tu fais quoi, Franck, du coup? Et donc, on va attendre le temps que ça agisse. Il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'est d'abord la douleur. On va gérer la brûlure après. Comme je l'ai dit, on ne peut pas gérer des pansements chez un enfant qui aura mal, qui sera agité. Donc le but du jeu, c'est de le calmer, de le mettre en confiance avec nous. Donc le temps qu'il faudra, on utilise des mains. Ce qu'on peut avoir, ça peut être les pompiers, ça peut être mon collègue ambulancier, ça peut être le médecin, le premier qui est disponible. Une fois la douleur gérée, on va pouvoir passer au pansement. Donc nous, ici, au SMUR Robert Debré, nous utilisons un pansement hydrocolloïde qui a l'avantage de ne pas provoquer d'hypothermie, mais qui est donc stérile, qui va emballer la brûlure, qui va continuer de refroidir la brûlure sans créer d'hypothermie. Et c'est vraiment un effet antalgique supplémentaire aussi. Beaucoup d'enfants, les plus grands, nous ont déjà dit, à chaque fois qu'on a appliqué ce pansement, dire « Ah, ça fait du bien ». Encore une fois les amis, là c'est une reconstitution, hein, c'est pas un cours. Alors bien sûr, il faut plusieurs mains, Alors je peux t'aider moi. Voilà. Donc on va appliquer sur la brûlure et qu'on va entourer d'une bande après pour rester propre et le plus stérile possible. Ok. Et d'ailleurs en parlant de ça, je vois, il y a différents stades de brûlure et là on est sur un stade plutôt, il y a 3 stades en gros, 1, 2, 3. Le stade 1, la brûlure classique, le coup de soleil. Le coup de soleil, à la rougeur, le petit coup de soleil. Le stade 2, en résumé, ça va être le stade où il va y avoir des cloques. Ouais, un peu comme ici. Un peu comme ici, la peau qui va se décoller. Comme du linge mouillé, ouais. Comme du linge mouillé. Et le stade 3 qui est ce qu'on appelle en fait la carbonisation. Le stade 3, c'est une peau qui va être cartonnée, noire, marron, noir cartonné. Et que par contre, l'enfant ne sera plus douloureux, enfin le patient sera plus douloureux puisqu'il n'y a plus de terminaison nerveuse quand on a ce stade-là. Et du coup, j'imagine, mauvais pronostic pour... Mauvais pronostic, bien sûr. Autre geste, une fois qu'on aura fait ça, ça va être éventuellement, suivant le degré de brûlure, enfin le degré de l'étendue de la brûlure, on va être obligé de perfuser cet enfant. Pourquoi? Ça va être ce qu'on appelle un remplissage, parce que quand il y a une brûlure, il y a énormément de pertes sanguines, enfin du moins de la lymphe, et donc pour éviter que cet enfant se retrouve en défaillance cardio-respiratoire, il faut absolument rapporter tout ce qui perd. Il faut compenser ces pertes en fait. Donc là, tu as mis le pansement, tu as mis les antalgiques, et en gros, la suite de la prise en charge, tu disais la perfusion, l'hydratation, et après le transport, j'imagine, vous voulez transporter ces enfants. Nous, notre centre de référence pédiatrique, c'est l'hôpital Trousseau. Donc en général, on fait souvent des photos des brûlures. Ce n'est pas par voyeurisme, c'est parce qu'on transmet ces
photos au médecin de trousseau, en réanimation brûlée, qui va nous dire oui, il faut déposer aux urgences ou vous nous l'amenez en réanimation. C'est un peu ce but principal. Du coup, à quel moment faut-il appeler le 15 ou vous rendre aux urgences? Alors pour tout enfant, je vais dire, de moins d'1 an, il faut absolument consulter. Si c'est étendu, voire du 2e degré, il faut absolument consulter ou appeler le 15. Il ne faut pas hésiter. Ils vous demanderont éventuellement des photos et on vous enverra une équipe pour évaluer. Alors ça peut être sur les pompiers, soit un SMUR, suivant le degré de gravité. On est là pour ça, pour venir pour les brûlures aussi. Après, on va peut-être pas transporter, mais au moins ce sera évalué de façon médicale sur place. Au moindre doute, sur les tout petits, de toute façon, il faut y aller. Et si c'est du 2e degré, je dirais consulter, voire appeler le SAMU aussi. Ouais, de toute façon, je pense qu'effectivement, la grande règle, comme tu disais, Franck, c'est qu'en cas de doute, il faut impérativement appeler le 15. Vous aurez le régulateur, le médecin au téléphone qui vous dira quelle est la conduite à tenir. Est-ce qu'il faut une équipe médicale qui se déplace? Est-ce qu'un passage aux urgences est suffisant? Ou même, est-ce qu'un simple avis suffit et vous pouvez gérer cette brûlure à la maison? En tout cas, réflexe le 15 si vous avez une question. Carrément. Merci Franck. Est-ce que toi, tu avais d'autres choses à rajouter? Bon, Jean-Kévin est plutôt bien traité. On va le transporter du coup, pas forcément un trousseau. Pas forcément un trousseau, c'est le médecin, le brûlologue qui va décider un peu décider un petit peu des circonstances suivant les places qu'il a aussi. Voilà. Ok, très bien. D'autres choses à dire, Franck? Oui, alors ce serait juste un petit peu, puisqu'on a fait la réflexion par rapport au protoxyde d'azote. Ouais. Donc nous, le protoxyde d'azote qu'on a, c'est pas les mêmes que dans le commerce. Le nôtre, il est 50% d'oxygène, 50% de protoxyde d'azote. Donc c'est dosé. On l'utilise de façon rationnelle, c'est-à-dire que dès que l'enfant n'a plus de mal, on le retire. Nous, notre mélange fait que dès qu'on retire le masque du visage, le protoxyde d'azote est parti. C'est pratiquement instantané. Le protoxyde d'azote du commerce, c'est pas du tout le même, c'est du pur. Beaucoup plus dangereux que ce qu'on utilise nous. Merci beaucoup Franck pour cet échange hyper riche. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je le rappelle, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous au SMUR Robert Debré sur Instagram. Vous pourrez suivre notre quotidien. Likez, partagez la vidéo, c'est hyper important. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!